Et bonjour à toutes et à tous, nouvelle petite vidéo où on va parler d'airsoft. Donc il y a quelques mois de cela, j'avais acheté une petite caméra type GoPro et j'ai essayé de l'installer sur ma réplique, ma M4. Hop, la petite M4. Donc j'avais essayé de l'installer ici au guidon, enfin au canon, avec l'élément du guidon. Donc je l'avais installé et j'avais mis la caméra. Hop. Donc, caméra comme ça, donc sur le côté, elle filmait en déport. Sauf que je l'ai serré un petit peu trop fort et à un moment donné j'ai entendu crac. Et ici, c'est cassé. Donc voilà, c'est foutu. Donc celui-là me servira certainement plus. Je m'en fous parce que j'en ai un deuxième, donc je le garde quand même pour les pièces. Donc, je n'aurai pas tout de suite ma réplique sur la caméra, enfin ma caméra sur ma réplique, là c'est mieux dans le sens. J'ai vu sur des sites qu'il existait une sorte de rail que l'on met sur des rails Picatinny, où l'on peut, c'est un petit élément imprimé en 3D, que l'on peut donc mettre directement sur sa réplique. Mais à chaque fois que j'ai trouvé cet élément, il était hors stock, et donc c'est un élément qui est imprimé en 3D. Donc je vais chercher un petit peu, voir si je trouve pas le fichier, et puis essayer de le faire imprimer. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, hop, c'est monter ma caméra sur mon casque. Mais mon casque n'est pas prévu pour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attache, il est complètement lisse. Il y a une protection, je vais la retirer. Hop là, voilà. Voilà, donc il n'y a aucun élément de fixation dessus. Donc mon casque est noir, ça tombe bien parce que mon gilet tactique est noir. Donc si j'ai envie de remettre la protection, je pourrais la remettre. Si j'ai pas envie, ça restera comme ça. J'avais pensé au début. Tu fais du bruit toi. Voilà, pas moins de bruit. J'avais pensé au début coller ces petits éléments, ces petits clips sur le côté. Je sais pas si on voit bien, noir sur noir. Voilà, comme ça. Mais du coup, ça aurait fait la caméra déportée. Donc ça aurait fait la caméra déportée un peu comme ceci. Et là où je joue, c'est très boisé. Donc j'aurais risqué de décoller le système et de perdre la caméra en cours de jeu. Ce qui n'est pas forcément agréable de devoir chercher, de passer 10 minutes, un quart d'heure à chercher dans les herbes, surtout de savoir où on est passé, et ainsi de suite. Bref, j'avais pensé aussi la mettre au-dessus, enfin un peu comme ceci, pas aussi haute, mais un peu comme ceci. Mais je m'étais dit aussi, toujours dans le même esprit, on est toujours dans un terrain boisé, c'est de me prendre des branches, prendre la caméra dans les branches et de me retrouver comme ça, à accrocher bêtement par des branches. Du coup, je vais la mettre frontalement, ici, là, devant. Donc comme ceci en fait, voilà. Je sais pas si on voit bien. Là, comme ça. Voilà. Oups là, comme ça. Pour ce faire, je vais devoir percer, mutiler mon casque, donc faire 2 fentes ici, pour pouvoir passer une sangle. Bon, là, il y en a plusieurs parce que je vais essayer des tests. Donc pour passer les sangles et l'attacher, donc passer les sangles dans ceci, les passants, sans devoir lui le coller, parce qu'il n'est pas arrondi, il est complètement plat, donc il ne va pas adhérer sur la totalité de la surface du casque, donc ça sert à rien que je le colle, et donc ça va maintenir le système en place, et je pourrais donc du coup clipser ma caméra, et j'aurai moins de... Déjà je vais filmer ce que je vais voir, et j'aurai moins, si je montre comme ça, j'ai quand même beaucoup moins de risques que ma caméra se prenne dans les branchages. L'idée c'est de passer en dessous des branchages, donc voilà, c'est comme ça. Je vais pas faire de vidéo du travail parce que je suis pas suffisamment outillé pour ça, et puis surtout, je n'ai pas suffisamment de place ici. Voilà, c'est un vrai bordel ici, vous voyez pas, mais c'est un vrai bordel. Donc je dois faire ça
dans le salon et quand mon fils se rate à la sieste. Sinon, j'aurai un gamin dans les pattes, ça va pas le faire du tout. Et bonjour à toutes et à tous, deuxième jour de travaux sur le casque. Il faut que j'arrête de regarder ça. Voilà, il faut que je regarde là. J'ai le retour ici et ça m'énerve. Je regarde le retour et je regarde jamais. Je vous regarde jamais en fait. Donc voilà, je viens de terminer mon petit montage sur le casque. Donc comme j'avais dit, je n'allais pas faire une vidéo des travaux. Enfin, des travaux. Ça semble pharaonique, mais ça ne l'est pas. Étant donné que je n'avais pas suffisamment d'équipement pour faire tenir l'appareil à la verticale pour filmer ce que j'ai à faire, et puis c'était pas extraordinaire comme travail à réaliser. Voilà ce que ça donne. Tadam! Voilà ce que ça donne. Alors là je vais filmer, on va plus me voir. Hop. Donc j'ai réalisé sur chaque côté des fentes. J'ai passé la sangle, j'ai mis la plaquette et tout bien tendu à l'intérieur. Ici. Voilà. Donc maintenant, il faut encore faire quelques réglages. Là, on voit que la caméra n'est pas centrée. La plaquette bouge un petit peu, comme on peut voir. Donc ça, je vais voir. Je peux pas la coller parce que la sangle passe derrière. Donc je vais voir encore comment je vais faire. Et puis ça, il faut que j'oriente l'angle de la caméra pour voir. Là, elle voit bien. Comment dire? C'est déjà un beau. Enfin, un beau. Elle pointe pas trop haut, elle pointe pas mes pieds. Et lorsque je suis avec ma réplique, on voit le nez de ma réplique, le bout, le canon de ma réplique. Donc soit je la baisse un peu plus, ou je vais peut-être la laisser comme ça, je vais bien voir. Et je vais surtout retirer les protections que je n'ai toujours pas retirées. Voilà. Donc voilà, ceci est la fin de la vidéo. Alors je reprends. Donc ceci est la fin de la vidéo. Je vais m'encadrer un petit peu. Tchuss, portez-vous bien.